Bonjour et bienvenue dans notre 6e leçon consacrée à l'alphabet arabe. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles consonnes. La première s'appelle Sin, Sin, et elle se prononce S, tout simplement. Et la deuxième s'appelle Shin, ça se prononce Shin, et c'est un Ch, le son Ch, tout simplement. Voilà, donc rien de spécial dans la prononciation de ces deux consonnes, S, Ch, Sin et Shin. Ce signe diacritique, donc c'est pas une voyelle, ça s'appelle un soukoun, ça ressemble à un petit zéro si vous voulez, et ça se pose au-dessus de la consonne comme une voyelle, sauf que ça signifie l'absence de voyelle. Donc on a déjà vu le A et le an, le OU et le UN, le I et le IN, et aujourd'hui nous voyons l'absence de voyelle, quand on veut signaler qu'il n'y a pas de voyelle sur la consonne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ce qui est de l'écriture du sin et du shin, ils sont connectés à droite et à gauche. Donc vous pouvez assez facilement imaginer, voilà la forme isolée. Vous pouvez facilement imaginer que la forme finale, c'est la forme initiale, ça sera la même, mais sans la queue. Voilà, tout simplement. La forme médiane, ça va être la même, les trois dents, on appelle ça des dents, il y a trois dents, mais rattachées à droite et à gauche. Et la forme finale, vous pouvez imaginer qu'elle sera comme la forme isolée, sauf qu'elle est rattachée à droite, elle retrouve sa queue. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, vous avez trois dents. Il n'y a pas de lettres dans l'alphabet arabe dans lesquelles vous avez une dent toute seule, sans point, sans rien. D'accord? Donc si vous avez trois dents côte à côte, sans point, sans rien, c'est un sin. Ça ne peut pas être trois fois la même chose, ou trois lettres sans point, ça n'existe pas. Donc trois dents côte à côte, c'est un sin. En position finale, il retrouve sa queue. Voilà, donc, et quant au shin, c'est exactement la même chose avec les trois points. Rien. C'est une consonne qui est facile à écrire, facile à reconnaître avec ces trois points. Pour ce qui est des voyelles, on a déjà vu ça tranquillement. Sa, sou et si, tout va bien. Si on est en position finale, on peut avoir un san, ou un sun, ou un sin. Là, il ne s'affiche pas mais, très bien, mais comme il est très bas sur la ligne, on ne le voit pas forcément bien. Voilà, et donc, pareil pour le shin. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement du sukun, l'absence de sukun. Si, par exemple, j'écris un sin, un b et un ta. Sin, ba, ta. Je peux mettre sa, ba, ta, ça vous connaissez par cœur. Je peux mettre donc des voyelles partout. Maintenant, si je veux, je peux faire comme ça. Et ici, je prononce sabt. Sabt. Donc le sin avec sa fatha, sa. Le ba sans voyelle et le t. On l'entend mieux si je fais comme ça. Sabta. Sabta. Donc vous voyez la différence entre sabata, sabuta, sabita, sabta. Donc ici, je prononce sabta et je ne mets pas de voyelle. Quand, jusqu'à maintenant, on a écrit des choses comme ça, par exemple, sabbat. En fait, si j'écris sabbat, je peux faire ça, on obtient le même résultat, sabbat. Sabbat. Sauf qu'en arabe, il y a très peu de mots qui se finissent par un soukoun. Ça existe, mais il y en a très peu. Donc, on va prononcer sabbat. S'il n'y a rien d'écrit et qu'on est en fin de phrase, on va prononcer sabbat. Mais normalement, ça va être sabata, sabatou, sabati, sabatan, sabatun, sabatin. D'accord? On peut le prononcer sabbat dans certains cas, et souvent, quand on termine par un soukoun, on n'écrit pas le soukoun. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la même chose quand on a un aleph long. Si j'écris comme ça, sahabat, la fatha ici est redondante. D'accord? On n'a pas besoin de l'écrire en fait. Parce qu'on ne peut pas prononcer autrement. Donc on va dire sahabat ou sahabat. Ici c'est pareil pour le soukoun. Si je le mets à la fin sahabat, si je ne le mets pas sahabat, je prononce pareil. Parce qu'il est redondant en fin de mot, en fin de phrase. Voilà, donc là, le soukoun, absence, on va dire comme ça, mettons, sabtun. Sabtun, ici, il est. Alors on ne peut pas trouver un soukoun en début de mot. On ne peut pas prononcer. Voilà,
c'est pas possible. Donc le soukoun n'est jamais en première position et il est toujours au milieu et éventuellement à la fin. Sabtun. Donc ça c'est l'absence de voyelle. Je vous ai préparé quelques exercices de lecture avec des soukouns et sans soukouns. Comme ça vous allez pouvoir voir comment tout ça se prononce. Et j'ai repris les lettres qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. Alors, c'est parti. Saj, Sabab, Sabt, Sitr, Busr, Bastara, Busht, Taht, Jisrun, Jushar, Bahtan, Shash, Shibshib, Shabah, Shibr, Shabab, Bursh, Hads, Hirshan, Jahsh. Voilà, vous avez vu comment à chaque fois ça influence un petit peu les lettres qui sont autour. Quand on dit hats, on entend presque un T, hats, hats, voilà. Quand on dit sapt, on entend presque un P, sapt. Ici les mots sont en finale, donc on va prononcer busr, mais dès que je mets busra, ou busru, ou busrun, voilà, donc ici comme je disais, on prononce deux soukouns, mais en fait, voilà, le deuxième est redondant à l'écriture. Bahtan, Shabah. Voilà, donc ici vous avez des exemples de prononciation du sin et du shin et du soukoun dans des lettres qu'on a déjà vues. Le sin qui se prononce S, le shin qui se prononce sh, le soukoun qui est l'absence de voyelle. Voilà. Bon travail et à la prochaine leçon.